Est-ce que vous connaissez ce jeu? Mais si, le jeu sur téléphone là. Oh, mais vous abusez. Vous savez, le jeu avec le gars et son propulseur au dos là, qui ramasse des pièces et tout, non? Bon, laissez tomber. Alors vous connaissez peut-être ce jeu là, non? Toujours pas? Alors celui-là sûrement non? Alors lui, ou même lui. Celui-là. Ah, celui-là tu connais hein? Peut-être parce que c'est un jeu d'actualité. Con. Non, non, désolé, je me suis un peu trop emporté. Bon, du coup, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on va sans plus attendre jouer à 3 jeux mobiles assez anciens, dans le sens où pratiquement plus personne y joue, mais qui ont quand même eu leur temps de gloire. Moi, quand je repense aux jeux qu'on jouait sur nos tout premiers petits téléphones portables, Angry Birds me vient tout de suite en tête. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, à votre avis? Oui. Ouais, exactement. On va redécouvrir le jeu ensemble, mais pas n'importe lequel. On va tenter la version Angry Birds Friends sur l'App Store. Déjà pour ceux qui connaissent pas le jeu, parce que oui, ça existe, ben c'est juste des oiseaux pleins de couleurs avec des super pouvoirs qui tuent des cochons verts, c'est bon? Bref, à part ça, le jeu est sorti en 2009, il est toujours disponible sur l'App Store et sur le Play Store, et les développeurs du jeu Rovio, ayant vu leur jeu exploser de téléchargements, en ont créé plein d'autres versions comme par exemple Angry Birds Star Wars, Angry Birds Rio, Angry Birds Space, Angry Birds Halloween, Angry Birds Go. Ouais, vous rêvez pas, c'est vraiment des oiseaux qui conduisent. Bref, il y a tellement de versions qu'il doit y avoir énormément d'heures de jeu pour des jeux mobiles. Et dites-vous qu'ils ont poussé le truc tellement loin qu'ils ont même fait un Angry Birds Transformers. Bientôt ils vont faire un Angry Birds Harry Potter. Non mais je rigole en vrai, mais Angry Birds c'est un des jeux mobiles que j'ai le plus joué quand j'ai eu mon premier téléphone. Et je trouve ça toujours aussi super d'y jouer. Bon, assez parlé je pense, maintenant allons jouer. Nous voilà donc avec les 3 applications, comme prévu, les 3 jeux que j'ai téléchargés. Et on va commencer par Angry Birds Friends. Alors moi, je redécouvre, je tiens à vous le préciser, le meilleur des groupes d'amis. C'est fait enlever. Ah franchement, ça date de fou. Ça date vraiment. Ce jeu, limite, il m'a manqué quoi. Alors pour ceux qui connaissent pas le concept, vous connaissez le concept, la plupart, parce que voilà, entre guillemets, vous vivez pas dans une grotte quoi. Mais il faut lancer des oiseaux sur des cochons pour les tuer. Voilà. Je sais pas, les cochons, ils ont pas l'air tellement, ils ont pas l'air si terrorisants, mais bon, finir le niveau. Bon, premier niveau, facile. Vous avez libéré les petits bleus. Alors moi je sais pas vous, mais mon oiseau préféré, c'était le géant là que vous voyez en haut de l'écran. Bon bah super, il reste juste un donut. Oh, il pleut encore. Alors moi j'aime beaucoup les TNT, on va viser directement les TNT et en plus il y a des ballons. Voilà. 124 000, 125 000, plus le score des oiseaux. Si vous, ça fait longtemps que vous avez joué aussi à Angry Birds, ben n'hésitez pas à retélécharger le jeu et puis voilà, ça fait plaisir. Ouais, mon deuxième préféré, ou alors mon premier, je me rappelle plus trop, c'était lui, parce que lui, il est rapide, d'après mes souvenirs, il est très rapide. Quand tu appuies, il défonce tout, regarde. Ah, ça m'amuse, hein. Oh, il y a un gâteau en plus, ça donne faim tout ça. Et le dernier, je l'ai bien visé, franchement. Passons maintenant au deuxième jeu, Subway Surfer. En français, le surfeur de métro. Ouais, je sais, ça a moins de style en français, mais vous inquiétez pas, le jeu est cool. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un tagger qui, ayant été surpris de dessiner des graffitis sur une rame de métro, doit échapper aux policiers et son chien en courant ou surfant sur des métros tout en ramassant des pièces. Ouais, je vous assure. Je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, mais en tout cas très fascinant cette imagination. Le jeu est sorti en 2012 et est aussi disponible sur le Play Store et l'App Store. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Il est développé par Kilo Games et Cybo Games, ou Cybo Games, je sais pas comment on dit, et maintenant j'ai rien d'autre à dire à part essayons quelques parties. Ok, maintenant passons à Subway Surfer, ce fameux jeu, mais qui est... Franchement, celui-là, il faisait partie de mes préférés. Subway Surfer Space Station. Alors, je n'ai jamais joué à cette version, c'est tout nouveau, voilà, ils font toujours des mises à jour malgré le fait qu'il y ait moins de gens qui jouent. Franchement, avant c'était un buzz, c'était vraiment tout le monde y jouait, si tu jouais pas à ça, t'étais pas dans les actualités des jeux mobiles, en fait, tout simplement. Enfin bref, c'est parti. Comme d'habitude, le concept de toute façon reste le même. Alors, d'après mes souvenirs, c'est vrai que... Ouais, je déchire, bah oui, non, je déchire pas, il n'y a pas de feuille devant moi. Alors, notre première lettre est D pour remplir le mot dust. Allez, deuxième lettre, DU. Manque plus que le S et le T. Alors moi, je me rappelle qu'il y avait un truc, c'est qu'on pouvait voler dans les airs avec un propulseur, comme Jetpack Joyride. Ah, le S est là, c'est parti. Du coup, c'est comme Angry Birds, si vous voulez retélécharger le jeu, bah écoutez, n'hésitez pas du tout, parce que tout simplement, il reste disponible, c'est pas un jeu mort, c'est juste, voilà, il y a moins de gens. Après, je sais pas, j'ai pas regardé vraiment les statistiques, mais je sais qu'à un moment, il y a eu vraiment un buzz sur ce jeu. Je pense que maintenant, les gens qui jouent à ce jeu, bah c'est tout simplement la nouvelle génération, mais il y a pratiquement 10 ans en arrière, c'était vraiment la mode, quoi. Voilà.
Ah, x2, ah ça c'est cool. Oh mais what the fuck, mais c'est quoi ça? Eh mais c'est devenu futuriste le truc, je te jure. Je tryhardais tellement avant quand j'étais petit que franchement je faisais des scores de malade. Wow, c'est quoi ça? Mais c'est... Oh! J'ai pas compris qu'est-ce qu'il arrive dans ma vie. Eh ben... Franchement, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. 3854, c'est pas un score de fou. Bon, bref, ça faisait... comme Angry Birds, ça fait vraiment plaisir de rejouer à ce jeu. Et maintenant, bien sûr, on va passer au troisième jeu qui n'est pas forcément officiel. Vous allez comprendre. Le troisième jeu, Flappy Bird. Ah, Flappy Bird, ce fameux jeu qui pour moi est l'un des jeux mobiles les plus rageants de cette planète. En plus d'avoir une triste histoire, ce jeu a donné des larmes à ses joueurs. Mais non de tristesse, mais de pure rage. Bref, ce jeu met en scène un oiseau qui a des lèvres plus grosses que celles des gens ayant fait le fameux Kylie Jenner Challenge. Oh my god. Ouais, je sais, c'est pas beau à voir. Donc je disais, ce petit oiseau créé par un développeur indépendant a bien fait parler de lui en 2013. See right there? Posez-vous, allez chercher vos petits gâteaux et votre petite boisson et écoutez la triste histoire de notre vieil ami que je nomme Flappy Bird. Ce jeu est développé au Vietnam par Nguyen Ha Dong. Pas sûr de bien le prononcer, mais bon, vous savez, j'ai jamais fait de vietnamien LV2 à l'école. Il est publié à Gears Studio en mai 2013 sur iOS et Android, mais malheureusement, le développeur a dû le retirer des plateformes de téléchargement en février 2014. Pourquoi, me diriez-vous? Eh bien c'est simple. Y'a pas quelque chose qui vous choque sur cette image? Même pas sur l'aspect graphique? Oui, vous avez bien vu, ça ressemble clairement au décor de Mario. Ça c'est sûr, on peut pas le nier. It's me, Mario! Par conséquent, le développeur a été accusé de plagiat graphique sur l'univers de Mario. Mais c'est pas tout, il est même soupçonné d'avoir fait appel à des hordes de faux joueurs pour donner des bonnes notes à son jeu et donc se donner plus de visibilité. Après toutes ces mauvaises nouvelles, Nguyen finit par annoncer sur Twitter qu'il supprimera le jeu le lendemain du tweet. Suite à ça, des gens ont créé des t-shirts Never Forget Flappy Bird. Et pour ceux qui n'ont pas compris, cela veut dire n'oublions jamais Flappy Bird. En plus de ça, certains iPhones sur lesquels le jeu est installé sont même proposés à plusieurs centaines de dollars sur eBay. Moi je pense vraiment que ça allait trop loin cette histoire, mais bon, bref, de base j'étais là pour jouer, donc comme vous savez, le jeu est supprimé depuis longtemps, alors je vais jouer à un équivalent qui s'appelle Flapbird. On a juste enlevé le P et le Y et puis voilà quoi. Donc maintenant c'est parti pour rager un bon coup, je sens que ça va me défouler tout ça. Alors c'est parti, donc je redécouvre une fois de plus le jeu. Donc je pense qu'on va faire 3 essais, sinon ça va être méga long. Alors ce fameux bruit qu'on déteste vraiment, parce que en plus du fait que ça nous stresse ce jeu, ce bruit est insupportable et je viens de ça me je suis désolé. Je disais que, je sais pas... S'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, je fais au moins plus de 10 comme j'ai fait la première fois, s'il vous plaît. Je disais, en fait je crois qu'il faut pas que je parle pour être concentré, parce que là, je disais que en fait pour le premier Flappy Bird, l'original, je crois qu'il n'y avait pas les chiffres derrière comme ça. Je suis pas sûr mais je crois... J'ai fait plus de 10, c'est déjà pas mal. Allez on fait un dernier essai parce que sinon ça va me casser les couilles tout ça. Allez, 1... Non, oh, d'accord, on bat le record, s'il vous plaît, on bat le record, on met la mama à l'abri. Allez, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 les gars, 18, et oui, 20, 21. Flappy Bird, il a une tête, mon gars il a une tête, on dirait un débile. Je suis désolé mais tu vois un oiseau comme ça, Imaginez, vous voyez un jour un oiseau qui vole comme ça tranquillement dans le ciel, vous vous dites ouais c'est un oiseau, il se pose sur votre épaule et vous voyez ça, vous réagissez comment en fait? On dirait un débile. Vous savez quoi? On va arrêter là, passons à la suite. Bon, on est arrivé au troisième et dernier jeu les amis. Honnêtement j'ai super bien joué et ça m'a vraiment fait plaisir de redécouvrir ces anciens jeux mobiles qu'on tryhardait étant petit. Je crois que j'avais genre 14 ans quand j'ai commencé à jouer à tout ça. Entre joie, bonne humeur et rage, voici la question de la semaine. Quel est ton jeu mobile préféré et celui qui t'a le plus marqué? Comme d'habitude j'attends ton commentaire avec impatience et franchement je vais vous dire un truc les abonnés, je prends sincèrement plaisir à lire les réponses à mes questions, alors s'il te plaît, toi qui regardes ces vidéos, qui est en arrivé jusque là, ne m'esquive pas, réponds à ma question bordel, je te vois, je t'observe. Sinon ça s'appelle un vent et les vents ça pique fort, très très fort. Ouais. Bisous les abonnés.